Pourquoi dis-tu que nous devons prendre soin de la création? Parce que tout ce que tu vois est un cadeau de Dieu. Les arbres, les rivières, les animaux, l'air. En prendre soin, c'est une façon d'aimer. Et si quelqu'un ne la protège pas? Je vais te raconter une histoire. Il était une fois un berger qui reçut un beau jardin. Au début, il l'arrosait et l'entretenait, les oiseaux chantaient et les abeilles voletaient. Mais avec le temps, il cessa d'en prendre soin. Les fleurs se fanèrent, les fruits disparurent et les animaux s'en allèrent. Un jour, il regarda son jardin et pleura. Alors, il décida de recommencer. Il nettoya, sema et soigna avec amour. Le jardin refleurit et les animaux revinrent. Alors, si on ne prend pas soin de la création, elle disparaît. Exactement. Mais si on l'aime, elle donne toujours la vie. Et moi, que puis-je faire? Des choses simples. Ne pas salir, respecter les animaux, planter une graine, utiliser l'eau avec soin. Chaque geste fait fleurir le jardin de Dieu. Jésus, quel est le but de la vie? Le but de la vie est d'être un reflet de l'amour de Dieu dans le monde, en transformant notre cœur par le service et en retournant à lui après avoir appris à aimer véritablement. Et utilise sa force pour aider et non pour dominer. Et comment le service transforme-t-il son cœur? Le monde rend parfois l'homme dur comme un rocher. En servant les autres, cette dureté s'adoucit et son cœur se remplit de paix. Servir est le remède qui nous rend plus humains. Enfants, pourquoi devons-nous apprendre à aimer avant de revenir? Jésus, parce qu'à la fin du chemin, Dieu ne regardera pas les richesses de l'homme, mais les empreintes d'amour qu'il a laissées chez les autres. L'amour est la seule langue que l'on parle au ciel. Je comprends. Le but est de donner de la lumière. Exactement. Ne vis pas pour laisser une marque sur la terre, vis pour laisser un héritage dans l'éternité. J'ai
dans la lumière. Jésus, qu'est-ce que la foi? La foi est le pont que tu construis avec ton cœur pour atteindre les lieux où tes pieds ne peuvent pas encore marcher. J'ai du mal à comprendre. Peux-tu me raconter une histoire? Bien sûr. Imagine un naufragé au milieu de l'océan par une nuit sans étoiles. Il ne voit pas le rivage et ignore à quelle distance se trouve la terre ferme. Tout ce qu'il a, c'est un petit radeau et la voix de son père qui l'appelle depuis la côte. Et si le bruit des vagues est trop fort? L'homme doit fermer les yeux et faire taire sa peur pour écouter cette voix. Il ne rame pas parce qu'il voit la plage, mais parce qu'il a confiance en celui qui l'appelle. Sa foi est la rame qui fait avancer le radeau dans l'obscurité. Et nous sommes cet homme? Parfois, oui. La foi, ce n'est pas voir le soleil à midi, c'est être sûr qu'il se lèvera alors qu'il fait encore nuit. Ce n'est pas tout savoir, c'est faire confiance à celui qui sait tout et qui t'aime. Alors, la foi, c'est croire en ce que mes yeux ne peuvent pas voir? Exactement. C'est la certitude que l'invisible est plus réel que ce que tu touches. C'est voir, avec les yeux de l'âme, ce que le monde physique te cache. J'ai compris. Je n'ai pas besoin de voir la fin du chemin pour savoir que tu m'y attends. Précisément. La foi est la lumière qui brille en toi quand tout semble s'éteindre à l'extérieur. Dieu, s'il te plaît, aide-moi. Je n'en peux plus. Je me sens seule. J'ai besoin de toi. Seigneur, aide-moi. Je ne sais quoi faire. Je me sens tellement seul. N'aie pas peur. Je suis avec toi, même maintenant. Jésus, pourquoi y a-t-il tant de personnes qui se sentent seules? Parce que beaucoup ont oublié leur valeur et à quel point ils sont profondément aimés. Et pourquoi? Avec eux. Alors, comment peuvent-ils le comprendre? Quand ils me cherchent sincèrement, quand ils ouvrent leur cœur même blessé, je réponds toujours. Et tu les aideras même s'ils sont brisés? C'est justement là que je les relève. Je les serre contre moi et je leur rends l'espérance.